Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aux États-Unis. On a dormi en motel cette nuit. Un motel vraiment, tu sais, le motel un peu flippant, typiquement américain. On n'a pas payé cher du tout, parce qu'on a payé 50 $ la nuit. Mais par contre, bon voilà, il n'y a rien qui va, c'est pas du tout insonorisé. Le lit qui fait du bruit de ouf, enfin, c'est un peu n'importe quoi. On est dans une ville qui s'appelle Holbrook, juste à côté de la route 66, donc ça c'est assez cool par contre. Bon, la ville vend pas du rêve, mais il y a plein de panneaux route 66, donc ça c'est pas mal. Aujourd'hui on va aller faire la Petrified Forest. Alors si tu as vu la vidéo de la Valley of Fire, tu sais que les arbres pétrifiés on en a déjà vu, et ça nous a pas plus enthousiasmé que ça. Mais en se renseignant sur ce parc, au final ça a l'air quand même vraiment pas mal, et vu qu'on a du temps, on va en profiter pour aller les faire. Donc en fait il y a deux choses à aller voir, il y a la Petrified Forest et il y a le Painted Desert. Donc il y a ces deux choses à voir, que c'est juste à côté. Donc au final ça a l'air plutôt cool. Donc on est parti pour faire ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a fait un motel cette nuit d'ailleurs? Bah déjà parce que c'était pas très cher, il y a vraiment moyen de trouver des nuits pas très chères dans certaines villes. Et c'est surtout que bah là comme on est repassé dans l'Arizona, on perd une heure de soleil. Donc du coup le soleil se couche vers 17h30, et quand t'es en camping c'est quand même quelque chose à prendre en compte, parce que bah faut pas non plus t'installer trop tard du coup, parce que bon, s'installer de nuit, le temps de trouver l'emplacement et mettre la tente c'est quand même assez relou, même si ça se fait. Moi je préfère m'installer de jour quand même, c'est mieux. Donc du coup ça raccourcit pas mal les journées. En plus on est en train de se taper une espèce de vague de froid. Genre cette nuit il a fait 10 degrés à peu près ici, donc là ça va. Mais dans 4 jours ici il fera moins 10 degrés la nuit. Donc c'est trop bizarre. Et heureusement là on va quand même pas mal rouler ces prochains jours pour descendre dans le sud de l'Arizona. Donc on devrait l'esquiver pile poil cette vague de froid. Et heureusement parce que c'est vraiment une différence de température de dingue quoi. Nous voici dans le parc. Comme vous pouvez le voir, bah, y a rien. C'est très plat, et en fait les arbres pétrifiés sont en fait tous au sol, ils sont pas debout quoi. On n'y voit rien. Ça y est, on est arrivé dans le National Park de la Petrified Forest. On commence par, c'est quoi? Le Painted Desert. Painted Desert. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose. C'est tout plat, il n'y a pas de relief. Là c'est le premier point de vue où on est. Et il s'appelle Tipony Point. Voilà. Et en fait l'intérêt de ce parc, le Painted Desert, c'est que ça fait des dunes comme ça, mais qui ont des couleurs très variées, très bizarres. Genre celle-ci là-bas qui est blanche en bas et rouge en haut. Enfin, c'est un petit peu bizarre quoi. Donc c'est ça l'intérêt de ce... Mais c'est tout petit hein, mais c'est l'intérêt de ce parc. Il y a beaucoup de vent, donc je sais pas si la vidéo va bien rendre. Mais... Nous sommes jusqu'au Tawa Point. Donc là on a une vue vraiment dégagée sur tout le Painted Desert. C'est plutôt joli. Et là il y a deux trails qui partent d'ici. Donc le premier c'est un peu stupide parce qu'il retourne au Visitor Center, ou alors faut partir du Visitor Center, mais il fait quand même 2 km, et donc faut le faire aller-retour, donc ça fait 4 km, donc non, non merci. Mais par contre il y a celui-ci qui est le Painted Desert Rim Trail qui fait seulement 800 mètres, donc faut le faire aller-retour, donc ça fait 1,6 km, donc ça va. Je pense qu'on va peut-être faire celui-là. C'est rigolo parce que comme l'a dit Dylan, en fait nous quand tu regardes pas vers le Painted Desert, ça fait vraiment juste une plaine, il n'y a que dalle. Et là tu te retournes et tu vois là-bas toutes les dunes colorées. Et en fait on dirait que c'est un peu enfoncé, enfin c'est sûrement dû à l'érosion en fait hein. À la base ça devait être tout un plateau ici, puis ça s'est érodé et ça a mis en surface les dunes. C'est de l'autre côté ça fait à peu près pareil, quand les dunes se terminent ça fait le même genre de plateau que là où on est. Mais du coup c'est bizarre parce que juste avant de rentrer dans le parc et de commencer à voir les dunes, t'as l'impression qu'il n'y a rien du tout, puis tu te dis mais genre on s'est trompé d'endroit ou ils nous ont menti. Et en fait non, tout est bien là. Le prochain point il est juste là. Donc on voit déjà où est-ce qu'on va. Il y a des dunes là-bas dans le fond, je vais essayer de vous zoomer, mais elles ont des couleurs, c'est... Enfin, je crois pas qu'il y ait une randonnée qui mène dans les dunes, il me semble pas avoir vu ça. Ça peut paraître un peu logique que ça soit blanc sur le dessus ou rouge en bas, tu te dis avec l'eau la couleur s'en va. Mais celles qui sont là-bas, c'est l'inverse. Elles sont rouges sur le dessus et blanches en bas. Du coup c'est assez bizarre, on abandonne la randonnée parce qu'avec le vent ça va pas être très agréable. Donc surtout quoi là, la vue qu'on a là ou là-bas ça va pas changer énorme. Ouais, bon c'est histoire de marcher au bord, je pense que de faire une petite balade en fait. Il y a plein de petits panneaux comme d'habitude informatifs qui nous expliquent tout ça. Donc il y a un ancien volcan juste ici. On est au point suivant, donc là où on aurait dû arriver si on avait fait la petite rando. Et ah ouais, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est gigantesque. Genre, c'est presque à perte de vue quoi. Et du coup, t'as l'alternance des petites dunes avec des prairies vertes.
un peu comme ici là. C'est assez bizarre, mais ouais, c'est sympa à voir. C'est pas le plus beau truc qu'on ait vu de notre voyage, mais c'est un peu atypique, c'est sympa. Comme à chaque point de vue, il y a des petits panneaux explicatifs. Et là, du coup, la vue qu'il y a devant, là, tout ça, ça équivaut à combien? 17 000 17 000 hectares. 17 000 hectares. Oh, c'est un joli terrain, voilà. Tu peux te promener. Ouais, y a quoi faire. Alors, on a encore un nouveau point. Le parc est vraiment pas grand parce qu'entre chaque point, on roule même pas 3 minutes. Hein. Enfin, je vais rejoindre la réflexion qu'a fait Lan quand on était à Canyonland où tu fais plein de petits points, etc. Et toujours, il y a un point qui a quand même une vue vachement plus jolie que les autres. Et du coup, des fois, tu pourrais te contenter d'aller directement à ce point-là. Bah, c'est un peu le cas ici aussi. C'est-à-dire que là, on est à Chine Point, quelque chose comme ça. Et effectivement, je pense que c'est le point le plus joli parce que là vraiment on a vu à 180 degrés sur le Painted Desert. Donc si jamais t'as pas beaucoup de temps, je pense que tu peux venir directement ici, tu vois. Je suis vraiment désolé pour le vent, j'espère que ça va. Et en bas ici là, ça ressemble un peu à du caca. Et je pense que ça c'est des arbres pétrifiés. Non mais là c'est n'importe quoi le vent qu'il y a là. Oh, ça gâche presque la vie. C'est dommage parce qu'il fait beau, il fait bon, mais... Et là, ce site-là, ils sont en train de construire un vrai arrêt, on va dire, avec des tables de pique-nique, des toilettes. Donc pour l'instant, du coup, c'est fermé, t'es obligé de t'arrêter juste comme ça, quoi. Bon, là, on est sur le dernier point du parc, quasiment. Donc c'est vrai que ça fait une très belle vue sur le désert, hein, mais bon, je pense que si tu n'as pas beaucoup de temps, Painted Desert, soit tu viens faire un point, celui qu'on a fait juste avant là, le Chine Point, soit ouais, ça peut se zapper. C'est pas le truc le plus sensationnel du monde, hein. C'est un peu unique à voir, mais c'est pas incroyable. Donc à voir si tu as vraiment le temps. Je pense qu'à mon avis la Petrified Forest vaudra plus le coup, donc on va aller voir ça. J'espère que ça sera un peu mieux que ça quand même. C'est même si c'est cool, ça reste voilà. C'est pas vraiment indispensable. Bon, il y a un petit panneau qui parle de la route 66, parce que la route 66 c'est pas très loin, et avant la route 66 passait par la Petrified Forest, et c'était le seul parc par lequel la route 66 passait, donc c'est rigolo quoi. Il y a une petite voiture un peu abandonnée avec écrit route 66 par terre. Hein. Voilà pour le Painted Desert, ça c'est fait. C'était rapide. Ouais, c'était très rapide, ça nous a pris même pas 45 minutes je crois. Et bon, comme je vous l'ai dit, c'est sympa mais pas incroyable. Direction la Petrified Forest cette fois pour de vrai. En espérant que ça soit à la hauteur des photos que j'ai vues. Et si c'est le cas, ça va être sympa je pense. Ces corbeaux sont gigantesques quoi, c'est abusé. Hein. Franchement, bon comme Lan, t'as la phobie des piafs, même moi je trouve qu'ils sont pas très rassurants, tu vois. Donc ça y est, on commence la visite de la Petrified Forest. Et le premier point, c'est bien parce que c'est pas du tout des arbres pétrifiés, et ça s'appelle Newspaper Rock, et c'est des ptérodglyphes, donc on va aller voir ça à première vue, ils sont très beaux, donc voilà. Oh, ça fait une jolie vue déjà sur le désert. Et t'as tous ces rochers qui sont tombés là. En fait c'est ici. Voilà pour vous montrer dans les lunettes ce qu'on voit. On voit à l'œil nu quand même. Oui, on voit à l'œil nu aussi. Sinon je peux simplement faire un zoom en fait. Bon, je tremblote un peu à cause du vent. Et voilà, donc là ouais, on voit bien. Bon voilà, l'avantage de ce parc c'est que au moins on n'est pas dérangé par les foules quoi. Hein. Là ici, on est plutôt tranquille, on se gare où on veut, il n'y a pas de queue à faire, c'est très bien. Alors on arrive pas loin de Blue Mesa. Et là on commence à avoir un paysage qui est vraiment intéressant. Donc déjà il y a ces espèces de dunes un peu bizarres avec un trait de couleur au milieu. Donc on a vu du bleu-gris, un peu comme celles-ci qui sont grises. Bleu-violet? Je sais pas. Ouais, bleu-gris. Et on en a vu aussi avec des traits rouges au milieu. Donc c'est très particulier. Et ça y est, il y a les premiers troncs pétrifiés. Alors déjà il y en a un qui est genre juste là. Et après il y en a qui sont genre celui-là qui est vraiment au bord de la falaise. Du coup bah celui-là je pense qu'il va pas tarder à tomber dans pareil 1000 ans, mais un jour quoi. Ah, on se rend bien compte, c'est quand même plus intéressant qu'à Valley of Fire quoi. Valley of Fire c'était vraiment pas ouf. Ouais. Alors que là on commence à bien le voir quand même. Et bon là c'est niveau 0, hein. C'est-à-dire que c'est pas le plus intéressant. Normalement ce qu'on va vous emmener voir après ce sera beaucoup mieux. Et au Blue Mesa, et cette fois on est vraiment au niveau de la randonnée. Il y a toujours autant de vent, je sais vraiment pas ce que va donner cette vidéo, on est désolé. Mais voilà, regarde les couleurs là que tu as. Et ça c'est vraiment magnifique. Et c'est ça qu'on vient voir au Blue Mesa en fait. Avec en plus la vue sur le désert qui reste quand même très jolie. Il y a du vent. C'est n'importe quoi. Comment c'est tout sec. On profite d'être un peu à l'abri du vent parce qu'on descend en fait dans le Blue Mesa. Mais regardez ces couleurs quoi. Ça c'est vraiment magnifique par contre.
Le vent est ultra relou, mais c'est magnifique par contre. Ah, c'est trop beau. Et tu vois, c'est sympa de pouvoir... Là, le trail a un intérêt de pouvoir descendre dedans, tu vois. En tout cas, là, elle est équipée, là. Elle a fait le petit nœud. Bon, magnifique. Ça, c'est un beau truc. Tu vois, ça, par contre, c'est vraiment à venir voir. Il descend comme un pingouin. Voilà, la sécheresse du truc, c'est... Waouh. On se croirait dans la Death Valley, quoi. C'est vraiment sympa de pouvoir descendre en plein milieu. Et tout seul, il n'y a absolument personne. Du coup, ça fait vraiment quelque chose de très sympa. Encore plus de couleurs, plein de beaux violets et presque un peu rouge là-haut là. Le trail est vraiment facile parce que c'est goudronné tout le long. C'est quasiment que du plat, il va falloir remonter sur la fin. Mais ça va, la montée est assez courte. Et là, juste à côté, c'est plus marron. Juste là. C'est fou. Regarde ces couleurs. Magnifique. Je pense que si on touche, en fait c'est de la pierre. Ah ouais, non, quand t'es prêt tu vois que c'est de la pierre. Ah, c'est clairement de la pierre, mais visuellement ça fait un peu bois quand même. C'est ouf. Bah c'était du bois. Ouais, c'était du bois, ça a toujours un peu cette apparence de bois, mais c'est de la pierre. Regarde là, c'est trop rigolo parce que on dirait que c'est juste du bois qui est tombé, genre ça a été coupé puis c'est tombé. Alors que non, en fait ça devait être un arbre pétrifié et puis il est tombé, il s'est cassé en plein de morceaux. C'est trop marrant, vous voyez là, tout ça là, en fait c'est pas des cailloux, c'est du bois pétrifié tout ça. Et bon, c'est pas le plus joli hein, parce que c'est vrai que ça fait caillou quand même, on va pas se mentir, mais ça passe. Par contre celle-ci, je pense que c'est la plus parfaite de toutes. Mais là tu vois, si on fait un petit 360, tu vois que c'est magnifique. Là on commence à toucher à l'intérieur du parc. Énorme tronc pétrifié. Tu vois par rapport à la taille de là. Et regarde, il y a même la mousse cristallisée. Non, je déconne. Mais c'est vraiment rigolo parce qu'à l'extérieur on pourrait presque croire que c'est encore du bois. Hein. Regarde, elle se gratte même pas. Tu crois que c'est de la mousse pétrifiée? Je sais pas, mais en tout cas elle est pas très mousseuse. Elle est pas très mousseuse. Ça c'est drôle. Ah ouais, t'as raison. On peut pas la gratter. T'as vu, on dirait de la pierre. Non, non, t'as raison, c'est de la mousse pétrifiée. C'est ouf, ouais, de la mousse pétrifiée. Même si tu fais la Petrified Forest de manière très rapide, ce trail il est à faire. Je pense qu'il faut vraiment le faire parce qu'il est trop beau quoi. Les couleurs, tout ça, c'est magnifique. Allez, on est parti pour le point suivant. On est à Agate Bridge. Du coup, en fait, c'est un arbre, un tronc entier pétrifié. Donc c'est assez sympa à voir. Voilà, juste là. Alors d'ici, ça peut paraître assez joli, sauf qu'en fait, ils ont bétonné tout le dessous. On voit un peu là, pour éviter qu'il se casse. Donc dans le principe, c'était pas trop con pour le préserver. Le problème, c'est que c'est pas très joli d'avoir fait ça. Alors d'ici, ça se voit pas trop, mais de plus près, vous verrez que c'est pas ouf. Voilà, là on le voit vraiment bien. Donc c'est un trou entier. C'est ça l'intérêt du truc. Enfin, sauf que comme ils ont bétonné en dessous, bah c'est pas très joli quoi. Mais bon, voilà. Au moins ça fait un trou entier pétrifié. Là on est devant la Jasper Forest. Et en fait, chaque point que l'on peut voir, c'est un trou. Donc du coup, en fait, on est vraiment devant une forêt, quoi. Alors là, nous sommes à Crystal Forest. Donc il y a, pareil, un petit rando à faire. Qui nous fait par contre la marcher un peu comme ce qu'on a vu juste avant, mais sauf que là on peut marcher vraiment dedans, donc plutôt intéressant. Et là regarde ce bois pétrifié, les couleurs qu'il a, c'est juste dingue quoi. Il est magnifique. Elle est partie, elle fait sa life tranquille. Il y a un chemin à respecter hein. Alors il y a quelques infos ici qui disent que la Crystal Forest, parce qu'on a tout ici là, c'était une forêt il y a 218 millions d'années quand même hein, voilà, c'est pas mal. Et il y avait ce genre de dinosaures. Alors pourquoi est-ce que c'est devenu du bois pétrifié ici et pas ailleurs? Je ne sais pas, mais bon, on va essayer de trouver la réponse. Genre là on voit bien le côté bois. Et sauf qu'après ici, on voit que c'est de la pierre et ouais, c'est vraiment intéressant comme phénomène. Hein. Et c'est clairement plus intéressant à voir ici que ce qu'on a pu voir à la Valley of Fire. La Valley of Fire, c'est vraiment histoire de dire que tu as vu du bois pétrifié, alors que ici, c'est quand même un niveau supérieur et c'est beaucoup plus intéressant. Ça commence à faire des sacrés troncs là. Hein. Des séquoias. Des séquoias pétrifiés, j'avoue que ça serait quelque chose. Mais déjà là, ça fait beau bébé hein. Carrément un liseré jaune dans celui-ci quoi.
Là on voit bien la texture de l'écorce, hein. Tu vois là on voit les troncs encore plantés dans le sol. Alors on est vraiment désolé mais cette séquence on va vous la faire en voix off tout simplement parce que là il y avait trop de vent. Et donc devant vous en fait il y a un panneau qui explique comment ça se passe le bois pétrifié. Donc tout simplement c'est du bois qui est en bord de rivière, qui finit par tomber. Et ensuite il se fait recouvrir de sédiments et avec le temps tout simplement il devient pétrifié comme n'importe quel fossile. Mais voilà, c'est comme ça que naît du coup le bois pétrifié, de manière assez unique et dans des conditions particulières quand même. Voilà, on est arrivé au Visitor Center, donc à l'autre bout du parc, parce que tu peux faire le parc de nord au sud ou du sud au nord. C'est peut-être plus sympa du nord au sud, comme ça tu commences par le Painted Desert qui a peut-être un peu moins d'intérêt, puis tu finis par cette partie du parc de la Petrified Forest qui est plus cool. Ouais. Je trouve que c'est vraiment à faire si tu as le temps. Il faut pas hésiter à venir. Je trouve que ça soit Blue Mesa ou même les arbres, vu comment ils sont vraiment beaux. Moi je trouve que ça vaut le coup. C'est un parc sympa, qui peut-être n'est pas le plus populaire, mais je trouve ça assez cool. Par contre j'ai pas vu le prix d'entrée. Je crois qu'il était à 20 $. Ouais, il était parce que 35 $, ça les aurait pas valu. Ouais, non, il est à 20 $. Ça nous a pris 3 heures quand même, hein, pour faire le tour du parc tranquillement. Et encore, on aurait pu encore passer 1 heure dans le parc parce qu'il reste 2 randonnées qu'on aurait pu faire. Mais là, le vent, c'est juste... Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je sais pas s'il y a tout le temps du vent comme ça. Mais là, c'est horrible. Il y a les wash, donc les rivières asséchées juste à côté, le sable qui s'envole. Enfin, c'est dommage, les randonnées avaient l'air sympas, mais là, les 2 dernières, tant pis, on va pas les faire. On va manger tranquillement. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On espère quand même que la vidéo vous a plu. Normalement, on vous a fait un système de voix off pour remplacer les commentaires qu'on a fait de vive voix, parce qu'avec le vent, c'était juste impossible à écouter. Donc, je sais pas si ce petit concept de voix off vous a plu. En tout cas, on espère que vous avez bien aimé la vidéo. Nous, c'était quand même un parc qu'on a bien aimé faire. C'est sympa, ouais. Voilà, c'est sympa. Si tu as le temps, c'est cool à faire. Et écoutez, on se retrouve demain pour une activité qui n'était pas du tout prévue. C'était en venant ici sur le chemin qu'on a vu ça, un cratère de météorites. On n'a jamais vu ça de notre vie. C'est pas le plus grand cratère du monde, loin de là, mais par contre c'est un des mieux préservés. C'est un petit peu cher, mais bon, on s'est dit qu'on allait se faire ça parce que c'est assez atypique. Donc demain, ça sera l'activité de la journée. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour suivre tout ça et on se dit à très bientôt pour une nouvelle journée. Salut!